Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un couteau piémontais de Michael Moing. Donc, petit rappel qu'on a déjà fait X fois maintenant, je pense que le message était passé. Un piémontais, c'est un couteau à lentilles, à un seul clou, dont la lentille s'appuie sur le manche pour le bloquer. Par contre, faites bien attention, ça en aucun cas une sécurité. Vous maintenez la lentille comme ça, mais sur quelque chose de fort, excusez-moi, votre pouce remonte. Donc celui-là, c'est pas des clous, c'est pas rifté, mais c'est une petite vis. Donc c'est un peu plus moderne. D'un côté, c'est un peu plus dommage, mais par contre, de l'autre côté, c'est vrai que c'est idéal pour serrer, pour régler le manche. Donc, en parlant de manche, c'est du bois de charme, un peu glissant à mon goût, en cherchant une petite bête, mais bon, c'est pas non plus réhibitoire, moi ça me gêne pas. Donc, j'espère que ça va faire la mise au point, parce que là, j'ai pas vraiment de lumière. Bon, vous m'excuserez, mais je pense que vous avez à peu près le même temps que moi. C'est noir. Donc c'est vraiment un couteau nickel. La lame, c'est du 100 CR6. C'est de l'acier forgé, donc qui rouille. C'est le carbone. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Ça fait partie de mes critères. Donc on va faire gueuler certains. Mais moi, les couteaux qui servent qu'aux vitrines ou trucs comme ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux un couteau qui sert. Et voilà. Donc ça, c'est un couteau qui va faire partie des couteaux qui vont tourner, que je vais me servir pour manger. Bien sûr, je vais éviter de massacrer. Attendez, je le déplace pour voir clair. Donc il fait 69 grammes. Donc, voilà. Je bouge un peu tout, excusez-moi. Dimension 12 cm, on va dire. Sans la lentille, avec la lentille, ça va faire, allez, on va dire 13 cm. De toute façon, chaque couteau qui sort fait une taille différente. Il n'y en a pas un qui est exactement de la même taille. Bon, c'est un demi-centimètre près, on peut dire, quelques millimètres près, mais tout varie. Donc longueur de la lame, 10 cm. Longueur du tranchant, 9,5. Longueur du manche, on va dire 12. Hauteur de la lame, 2,5. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que je l'ai acheté à Jean-Charles, et que je le remercie parce que c'est vraiment un superbe couteau. C'est pour moi le couteau, quoi. Vous pouvez me sortir, bon, c'est n'importe quel autre couteau, je reviens toujours à ce type de couteau. Celui-là, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur des couteaux, ça, il y en a que genre c'est leur spécialité. Pas tout à fait centré, si on peut dire, mais bon, je pense que c'est rattrapable avec les devises. Mon perso, ça frotte pas, c'est très bien, ça me suffit. Donc oui, ça me permet de poser mon petit coup de gueule, comme d'habitude, de toute façon je suis un roller. Moi personnellement, ça c'est des couteaux que j'ai acheté d'occasion. J'irai pas en mettre des milliers, bon. C'est un couteau qui vaut 135 € neuf, à condition de le trouver, ça c'est autre chose. Bon, j'estime que pour une lame forgée, pour du fait main, c'est amplement raisonnable. Bon, après, mettre 600, 700 € dans un couteau, je dirais non. Surtout que maintenant les couteliers,
Il y en a qui se mettent à faire des couteaux chinois, si on peut dire. On a les trucs les manches en plastique, des trucs comme ça. Pour moi, non. Un couteau de coutelier, un vrai couteau, c'est une lame forgée et c'est un manche en bois ou en corne. De toute façon, en matière naturelle. Dès qu'il y a du plastique, dès qu'il y a du carbone, de l'acide de l'espace, moi je veux plus en entendre parler. C'est pas mon truc. Je dis pas que c'est des mauvais couteaux, hein. Attention, je dis pas que les mecs ne savent pas travailler ou quoi. Mais bon, ça me fait pas vibrer. Moi, il faut que ça soit du naturel. Il faut que des couteaux que je puisse me servir. Si j'achète honnêtement un couteau, j'en ai tombé sur des Mongins. Mongin, ça vaut 700 euros. Bah, excusez-moi, le couteau reste en vitrine. Ça me fait chier, c'est pas mon truc. Mais 700 balles, j'ose pas le sortir. J'aurais trop peur de le perdre. Je parle pas de le faire confisquer, hein. Ça c'est pas. Ça fait pas partie des peurs que j'ai sur les couteaux. J'ai 60 balais. J'ai un couteau sur moi depuis 11-12 ans. S'il a fallu que je me fasse contrôler, je crois que ça sera déjà arrivé, hein. Je sais pas que ça va pas m'arriver, mais connaissant les flics de ma ville, c'est pas des mecs chiants, c'est des mecs qui font leur boulot. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Puis bon, j'ai pas le profil du psychopathe, si on peut dire, de l'islamiste moyen, hein. Donc ça, c'est des couteaux, même s'ils sont grands, bon, relativement grands, hein, c'est pas, ça reste dans le raisonnable, bah, que j'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas me gêner. Donc j'en profite en même temps que je vous parle, bah, de le tourner un peu dans tous les sens, en espérant qu'il y ait des mises au point qui veut se faire, parce que je peux pas y faire grand chose, hein. J'ai un peu de problème avec ce téléphone qui commence à vieillir. Bon, je raconte ma vie, bon. Désolé si ça plaît pas à tout le monde, hein, ce que je dis, mais moi je préfère 100 fois un Opinel à un couteau chinois ou de n'importe quoi qui sert pas. Moi j'ai pas besoin d'acier, de l'espace, de trucs comme ça. Moi mes couteaux c'est pour manger. J'en ai d'autres honnêtement pour bricoler. Bah, pour bricoler c'est des petits couteaux à la con, les chinois, les conneries comme ça, qui me suffisent amplement. Ça je le reconnais. J'ai pas, j'en profite, hein. Pochette. J'ai ça. Bah ça, ça fait tout. Moi, l'intérêt pour moi, c'est qu'il y a une lame, un porte-embout, et ça me suffit. Une paire de ciseaux, bon ça c'est pas le mieux, j'aurais préféré sur une scie, mais sur ce modèle-là là, que j'ai sur la main, j'ai pas. Donc voilà. C'est Monsieur Wack. Je fais des trucs qui valent quoi, une vingtaine d'euros, j'en sais trop rien. C'est poussiéreux, c'est pas spécialement propre. Mais pour couper les paquets, pour couper la ficelle, les conneries qu'on peut faire en ville, parce que ça fait longtemps que je vais plus dans les bois ou quoi, mais même couper même couper un bout de bois, ça suffit amplement. Pas besoin de plus. Comme je disais, moi, ça revient toujours au problème. Couper du bois, oui, mais pour couper du bois, je prends un instrument fait pour. Je prends pas un couteau. Voilà. Je crois que je vous ai embêté assez longuement, hein, en espérant que la lumière fonctionne, parce que là, ça me fait des taches lumineuses, ça brille. C'est pas forcément net, mais bon, bah, je peux rien faire de plus, ça. Mon téléphone vaut ce qu'il vaut. Voilà. Là, j'avais battu encore mes records de 10 minutes. Comme je dis, c'est
les genres de couteaux qui me font vibrer, quoi. Encore merci à Jean-Charles, hein. C'est des couteaux tout simples, mais il n'y a rien de mieux. Ça sert à rien de mettre des milliers d'euros dans un couteau pour pas s'en servir. Celui-là, je trouve que c'est déjà assez cher. Mais bon, après, c'est le couteau d'artisan. Voilà, je vous en dérange pas plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, comme vous voulez. Allez, au revoir.